Salut, chers toutes et chers tous, Togolaises et Togolais, je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Moi, je vais comme Dieu le veut. Si vous avez souvenance, depuis un temps, et dans un passé récent, j'ai fait une série de vidéos dans lesquelles j'avais des propos injurieux et outragieux envers le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Sozona Gnadongbe. Suite à cela, le Togo étant un pays de droit, la justice s'est saisie de l'affaire et j'ai été interpellé. Lors de mon audition, les professionnels du domaine ont estimé que je traversais une période de dépression aggravée et ont suggéré que je sois transféré au centre psychiatrique de Zébé afin que les médecins puissent m'aider à me reprendre en main. Donc, après quelques jours de traitement, aujourd'hui je suis un peu plus apaisé et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. Donc j'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à à son Excellence Faure Sozona Gnadongbe, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux à son endroit alors qu'il ne m'avait jamais rien fait personnellement. Les rapports des médecins pourront le prouver. Je traversais une période de dépression grave qui m'a fait être hors de moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé et je voulais sincèrement, devant le peuple togolais et devant le monde entier, lui demander pardon et lui présenter mes plus sincères excuses par rapport au comportement que j'ai eu à son endroit, les injures et tout ça, ce n'est vraiment pas moi. Je profite de l'occasion pour dire à tous les citoyens que le Togo est un pays de droit et quiconque viole la loi est tenu de répondre de ses actes. Ayant moi-même violé la loi, c'était normal que la justice m'interpelle. Donc mon interpellation n'était pas arbitraire, au contraire, elle était justifiée. Je profite pour passer un message à l'endroit de notre jeunesse, à l'endroit de tous nos citoyens, pour leur dire que la liberté d'expression existe, mais nous devons savoir que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il n'est pas interdit de dire ce qu'on pense ou de dénoncer, mais nous devons apprendre et savoir le faire en restant dans le cadre légal. Dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Quiconque est déviant doit répondre de ses actes. Encore une fois, j'aimerais que tout l'ensemble des populations puissent joindre leur voix à la mienne pour présenter mes excuses et demander pardon au chef de l'État par rapport à tout le comportement déviant, les mots outrageux et injurieux que j'ai eus à son endroit. Excellence, M. Faure Sozona Gnadongbe, je viens solennellement devant le peuple togolais, devant le monde entier, vous présenter les plus sincères et plates excuses par rapport à tout ce que j'ai eu à avoir comme propos dégradant et injurieux en votre endroit. Puisse Dieu vous donner la force de trouver des mots pour me pardonner ma déviance. Je vous remercie. Ensemble. Et voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste dire que après les élections de 2020 et ce qui s'en est suivi, on est tombé dans une espèce de dépression politique. Et une dépression politique qui s'est manifestée par le découragement des populations et tout ça. Et à travers un travail de conscientisation de nous tous, on a réussi aujourd'hui à remonter le moral des populations, à réarmer notre peuple. Et aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que si nous sommes dans un match de football, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons l'avantage sur nos adversaires. Et la preuve en est que l'adversaire panique et pose des actes qui montrent qu'il y a un certain désespoir.
Et il faut pas vendanger cet avantage-là. Il faut conserver cet avantage-là et je sais pas, la matérialiser et le matérialiser. Et donc, la première information que je voulais donner, c'est que là, par rapport à tout ce qui se prépare pour le 6 juin, eux aussi, ils ont mis leur machine de propagande en marche. Et vous allez constater que la première des choses qu'ils ont eu à faire, je ne sais pas s'ils ont un problème interne au niveau des prises de décision, et ils font usage des fake news pour semer la confusion dans l'opinion. Ils ont sollicité un certain nombre de journalistes pour donner c'est pas donner pour faire une mise à jour d'un ancien communiqué qui date de 2024. Vous avez vu ça a circulé où on parlait de fake news, on mettait les gens en garde, qui a été signé en 2024. Je pense que vous avez vu ce communiqué-là. Exactement. Alors, c'est quelque chose qui a été bien organisé et qui a été mis en circulation avec des gens qui ont produit des articles pour semer la confusion dans l'opinion. Donc, il faut savoir que c'était déjà une désinformation. Deuxième désinformation, c'est la mise à jour d'une ancienne vidéo du général Yark. Nous savons tous que le général Yark n'est plus le ministre de la Sécurité depuis plus d'1 an. Et donc, ils ont remis sur la toile un ancien communiqué, une ancienne vidéo du général Yark. Ce sont les éléments du régime qui ont fait ça, les comptes qui ont fait ça, on les connaît. Ils ont été missionnés, puis publier ce communiqué-là pour semer la zizanie dans l'opinion. Et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Les gens ont cru que bon, c'est une nouvelle vidéo. Les gens ont commencé par dire, ah voilà, alors que c'est une ancienne vidéo de 2017 qu'ils ont remis sur le tapis, là aussi pour essayer de créer une certaine confusion dans l'opinion. Je ne sais pas si le nouveau ministre de la Sécurité ne veut pas jouer un certain nombre il veut pas faire certaines choses. C'est pour ça qu'ils sont obligés de recourir à ces méthodes-là. Mais toujours est-il que cette vidéo aussi est une ancienne vidéo qu'ils ont remis dans la circulation pour essayer de semer un peu la confusion. Donc nous avons le devoir de clarifier tout ça à nos compatriotes. Et troisième chose, depuis hier, ils ont mis beaucoup de moyens pour acheter des kits, des crédits à leurs jeunes, pour rentrer dans les lives, les signaler massivement, les attaquer sur le faux. Parallèlement, ces jeunes-là aussi vont créer leur propre live, vont faire leur propre live pour parler de la paix, de la sécurité, je sais pas, vous connaissez les mots qu'ils utilisent souvent. Et ils font beaucoup de flyers pour insulter les compatriotes qui sont dans la diaspora. J'en ai envoyé certains à Ditri tout à l'heure, où on parle d'une minorité sur les réseaux sociaux qui veulent imposer la dictature à la majorité. Donc aujourd'hui, le régime togolais, c'est ce qu'on appelle la dictature. Et donc il y a tout ça qui circule, donc il faut faire très attention. Donc ils ont constitué un bataillon de jeunes à qui ils ont donné des connexions illimitées, des kits pour pouvoir être sur les réseaux sociaux, attaquer les lives, signaler les lives et faire aussi leur propre live. Donc vous allez voir les lives se multiplier d'ici demain ou peut-être même qu'il y en a déjà en cours. Autre chose aussi, ils ont appelé en renfort leurs miliciens comme d'habitude pour la journée du 6. Donc il faudrait qu'on le sache. Il y a ceux qui ont refusé, qui ont décliné, qui estiment que on les utilise juste pour des choses comme ça. Donc ils ont des noyaux de miliciens à Djoumassessé, à Détikopé et puis à Goé. Plusieurs ont été contactés, certains ont remonté les informations. Donc il faut avoir aussi en tête cette information-là. Et qu'est-ce que j'ai encore à dire? Voilà ce que j'ai, quelques informations. Voilà, ils prévoient, ils ont fait aussi des réunions dans quelques mairies aujourd'hui, soi-disant qu'il faut préparer il faut fêter l'anniversaire de Monsieur Fogna Singbe le 6. Donc il y a des concerts qui vont être organisés dans certains quartiers comme à Goé, à Madahoum et tout ça. Il y a eu des réunions. Voilà ce que j'ai, quelques informations. Voilà, ils prévoient, ils ont fait aussi des réunions dans quelques mairies aujourd'hui,
soit disant qu'il faut préparer il faut fêter l'anniversaire de M. Faure Gnassingbé le 6. Donc, il y a des concerts qui vont être organisés dans certains quartiers comme à Goué, à Madahome et tout ça. Il y a eu des réunions dans certaines mairies aujourd'hui. On a débloqué des moyens, mais aussi à l'intérieur du pays, pour organiser et fêter l'anniversaire de M. Faure Gnassingbé. Donc, il y a des moyens qui ont été débloqués pour ça. Vous allez voir que il y a un grand concert qui sont en train d'appeler à Goué, sur le terrain je pense, du lycée d'Agoué, qu'ils ont baptisé concert du Ramadan gratuit. Il y a un concert qui va avoir lieu aussi à Madahome, je pense, c'est à la Maison des Jeunes, et dans certains quartiers, tout ça, c'est pour casser la mobilisation, parce que ils se disent que là où ils vont inviter les jeunes pour venir manger, boire, les jeunes vont aller là-bas. Donc, il y a tout ça qu'ils sont en train de mettre aussi dans le tuyau. Il faut être au courant de ça. Et, en dehors de ça, il y a... Et surtout, grand frère, il y a quelque chose là que tu m'as partagé que j'ai trouvé complètement surréaliste, c'est spécial réveillon de la Tabaski. Ouais. C'est aujourd'hui qu'on apprend que les musulmans font des réveillons. Des réveillons pour la Tabaski. Ouais. C'est eux qui ont fait les affiches là, ils ont partagé un peu partout et ils ont débloqué de l'argent et tout ça pour que, bon, tout ce qu'ils peuvent faire pour casser la dynamique de mobilisation, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu que ils utilisent tous les canaux. Ils sont partis voir une association de soi-disant musiciens, association de musiciens, pour sortir un communiqué, pour appeler à la paix, au dialogue. Voilà des gens qui frappent les Togolais tous les jours, et quand les Togolais se lèvent pour défendre leurs droits, ils parlent de dialogue et de la paix. Vous avez vu aussi qu'ils ont fabriqué un communiqué, ils ont mis plusieurs partis politiques dedans, ils ont dit ouais, ils veulent parler de dialogue, de meeting à Kassim. C'est eux qui sont derrière toutes ces manœuvres-là, avec pour objectif d'entraîner une certaine démobilisation de la population. De toute façon, nous on essaie de travailler, je vous avais dit ça la dernière fois, sur le plan médiatique, on essaie de faire un travail assez colossal. Les résultats vont tomber d'ici vendredi. Il y a déjà ce qu'on fait, il y a des acteurs qui réagissent. On a aujourd'hui un collectif d'avocats qui vient de sortir une déclaration que j'ai partagée avec certains parmi vous. Ensuite, nous sommes en train de mettre en place un collectif d'avocats internationaux pour reprendre le dossier de 2005, les massacres de 2005 avec le rapport des Nations Unies. Nous estimons que on a trop tardé pour déclencher ce dossier-là, et ce dossier-là va revenir sur le devant de l'actualité, et des avocats sont en train de travailler, se constituent. Tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre au massacre de 2005, il est temps qu'ils répondent. Et nous allons faire un travail assez profond dans cette histoire-là. Et nous profitons pour lancer un appel aux victimes, aux ayants droit des victimes qui aujourd'hui ne sont plus sur le territoire togolais, qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, et qui disposent d'une nationalité étrangère, à se signaler pour que nous puissions travailler à déposer une plainte avec constitution de partie civile. Donc, c'est un travail de fond qu'on va faire. Ce dossier est un dossier assez important que les gens ont abandonné depuis des années. Là, il y a un travail qui est en train d'être fait pour relancer ce dossier-là. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ils ont aussi activé leurs marabouts, tous ceux qui leur font des pratiques plus ou moins occultes dans le pays. Vous allez voir que ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui se passent, des accidents et tout ça. Et les Togolais doivent prendre des dispositions pour annihiler toutes ces choses-là. Et l'une des dispositions que moi je propose, ça dépendra si les gens ont envie de le faire ou pas, chacun va pouvoir réfléchir. Les anciens qui nous écoutent, ils savent de quoi je parle. Vous connaissez le rameau pour ceux qui sont catholiques ou chrétiens, c'est quelque chose d'assez profond. Les rameaux, et ils connaissent la signification du rameau. Je pense que dans notre langue, dans notre patois, dans notre langue, on l'appelle défon. Et on va prendre les rameaux, si possible, hein, on va chercher les rameaux. On va chercher aussi de la farine qu'on va mélanger avec l'huile rouge, et on va mettre sur le carrefour. Et on va faire passer les rameaux partout où on passe. Là, on nettoie les carrefours avec les rameaux. Et c'est un ancien qui m'a donné cette recette-là en disant il faut la partager avec ceux qui peuvent le faire. Tous les carrefours où on sait que bon, ils font des pratiques sataniques, les endroits où on sait qu'ils font des pratiques, il faut
pas forcément le 6, si les gens peuvent le faire le 6, tant mieux, mais on estime que le 6, c'est le début de quelque chose. Le 6, c'est le début d'une phase de lutte qui va forcément amener à mettre en difficulté sérieusement ce régime-là. Donc, nous devons utiliser toutes les armes plus ou moins pacifiques que nous avons pour atteindre nos objectifs. Donc, les rameaux pour nettoyer les carrefours à chaque fois qu'on est dans la rue et tout ça, les carrefours, les lieux de passage à piétons et tout ça, c'est là où ils font les choses. Et la farine mélangée à l'huile rouge qu'on disperse aussi à certains carrefours pour annihiler ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà les choses que j'ai à partager avec vous. Je reviendrai peut-être là-dessus sur certains détails jeudi. Je pense que c'est demain quand je ferai mon live dans la soirée. Voilà, j'étais entre deux courses exactement et je me suis arrêté pour rentrer dans le live et repartir tout de suite. Voilà. Merci. La farine de maïs. Et voilà, la farine de maïs à mélanger court et noix amidien. Si les que mi on a sacrifié sur les némédia et noix cornou benu kutoya. Ok. Ouais. Est-ce que tu as quelques questions pour que... Oui,